Je te remercie, Capitaine Nounou, pour cette entrée en matière. C'est digne de ta lumière. Ce livre, en effet, n'a pas pour but l'autobiographie. Et c'est donc ici, dans le prélude, que nous pouvons étaler le beurre sur la tartine du rôle de celui qu'on appelle l'écrivain. Qui écrit tout ceci, si ce n'est la vie elle-même qui s'inscrit en nous? N'est-ce pas, ou non? Alors nous parlerons de ce rôle sans non plus rajouter du miel en mode tartine de CV n'étant pas le propos. Le propos de ce livre va au-delà du sujet, mais passe continuellement par le cœur de chaque enfant. Moi, j'étais plutôt l'enfant Pierrot dans la lune, clown à son insu. J'ai comme beaucoup voyagé au cœur de là où l'on oublie ce qu'est l'esprit lorsque l'on grandit dans une maison coupée de la terre. Et oui, comme beaucoup, j'ai appris à marcher dans des chaussures. Voilà ce que j'ai vécu concrètement comme expérience de petit chaussalé. J'étais élève moyen à l'école et au début, je jouais à l'enfant attardé pour attirer l'attention de mes parents pris malgré eux dans les filets de la matrice, proposant son illusion à tous les étages. Ma mère, maîtresse d'école, s'occupait aussi d'autres enfants. Et moi, je faisais tellement bien le pitre attardé pour tenter d'attirer l'attention sur mon jeu de l'instant qu'il m'a amené voir le psychologue. Celui-ci fit ce même diagnostic révélé à mes parents, rassurés que leur fils n'était pas fou. Ils ont pourtant continué à tenter de me comprendre en m'inscrivant à des cours de dessin, de théâtre, de karaté, de volley, de gymnastique, de solfège, de saxophone, sans éprouver avec moi ces différents vecteurs d'expression. À part un petit volley le dimanche sur la plage, bien évidemment, mais peu importe le tableau, chacun fait comme il peut avec ce qu'il comprend. Nous n'allons pas blâmer nos chers parents, ils ont sculpté malgré eux l'être que je suis à travers la réalisation de leur paradigme, empreint de la matrice mise en place. C'est dans celle-ci que l'on oublie l'esprit, comme la présence de notre nez sur le visage, qu'on occulte pour le confort de ne pas loucher et paraître un peu louche pour les autres. Voici donc un jeu dans lequel les foulards rouges sont agités, et comme de bons et valeureux soldats, nous voici, enfants de cette terre, voyageant dans le concept de la division, chacun respectant le jeu dans son propre carré. J'ai fait le parcours de traverser le voile de l'illusion avec la présence d'un grand frère entièrement conceptualisé. Division étant faite, c'est chacun sa chambre, pipi, brosser les dents et au lit, demain il y a école. La cloche a sonné et me voici répondant présent, levant ma main mais assis sur une chaise. Je m'appelle donc Ludovic Chaussalé, né le 19 octobre 1984, enfant chaussé à Saint-Denis de la Réunion sous le signe de la balance. Il fallut répondre à un opposé. Mon grand frère étant né un 19 en poisson, il m'offrit une petite blague de grand frère refoulant la jalousie de mon arrivée et répondant à l'appel des vents frais, les vents du matin que l'on chante en canon, comme deux frères s'harmonisant à la voix du silence des arbres de notre jardin de la montagne. Mais arrête Julien, arrête de crier, dit mon père voulant faire sa sieste. Tu dépasses pas la ligne là, ok, dit mon frère. Mais mon insolence naturelle faisait que les cris s'ensuivaient comme un refrain finissant par la mère, préparant ses cours d'école en criant elle-même, savate à la main. Allez dans vos chambres! Lui avait 9 ans à ce moment, et moi 6. Nous dansions constamment sur le refrain des frères se voyant à l'envers. Voici le mouvement de l'infini que l'on maintenait dans l'harmonie de nos opposés. C'est lorsque j'avais 8 ans que ma mère enceinte voulait croire enfin à l'arrivée d'une fille. Mais à l'échographie, l'univers lui fit le cadeau de 2 garçons nés faux jumeaux. Nous portions tous le même nom, mais étions tous les 4 différents. On a écrit Chaussalé bien en majuscule quand on était à l'école catholique privée. Nos parents nous ont donné ce nom pour que l'on porte l'étendard de nos mémoires familiales, perpétuant des rituels de bons citoyens. Mais une alchimie se faisait à travers l'innocence de l'enfant que j'étais.
J'entendais la musique de la vie à travers le son des vagues de l'océan au loin. Le sac et ressac des ondes de l'océan captaient toute la réalité de l'univers. Le chant des extrêmes, où le lointain et l'ici se faisaient entendre au même instant. On peut le psalmodier en respirant maintenant sur 5 temps à l'inspire, Ia, et 5 temps sur l'expire, Ao. C'est ainsi en faisant le mouvement d'intérieur et d'extérieur avec l'air que l'on respire, que l'on peut se rappeler de lorsque l'on touchait la paroi intérieure du ventre de mer. Nos mains détiennent la mémoire organique du chant de l'univers. C'est comme ton rêve qui t'appelle, c'est le trip comme on dit, et soudain de ce doux rêve on entend la mer au matin comme un coq éraillé chanter son disque rayé. Debout! Me voici donc commençant mes journées par la mémoire d'être en debout, coupé de mes rêves. Après l'arrivée de son premier fils, ma mère voulait une fille pour son deuxième enfant. Je devais m'appeler Christelle, or je suis né garçon. À l'accouchement, je voulais retarder au maximum l'oubli de la connaissance du monde du point de vue de la mémoire d'un fœtus. Je me battais alors à ce moment pour la première fois contre la force des matériaux. Les médecins se sont essayés à l'emploi de multiples outils pour m'extraire de ma mère. Alors me voici, pour ma naissance, emportant avec moi cette sensation d'oppression venant nourrir la mémoire du prénom Ludovic que je n'aimais pas lorsque j'étais enfant. J'aurais préféré avoir une seule sonorité, comme les Chinois par exemple. Ne m'appelant pas Han, mais Ludovic, c'est avec ces 3 syllabes que je définissais ma case de départ dans le jeu de la vie. Une sonorité partant comme d'un point A, faisant le cap comme une expansion vers un point plus large qu'on pourrait appeler B. Or, ce point continue de s'expanser lui aussi comme une onde infinie dans laquelle se tisse la mémoire de l'expérience de la personne au fil du temps chronologique. Ce temps chronologique nous a formatés en se basant sur du binaire. Je pars de maison et je vais quelque part comme au travail. Or, le trajet pour y aller est en fait le plus important. C'est lui qui détermine notre état d'être et crée nos instants. J'entends ces bons danseurs contemporains cherchant la danse de l'infini en comptant leurs phrases en 8 temps, et jamais en 7 par exemple. En revanche, la semaine, avec ses 7 jours, elle se répète à l'infini, et nous fait pourtant oublier l'aujourd'hui, le jour du 8. Le temps organique, lui, nous rappelle le ternaire. Il se ressent à travers notre cœur qui bat, captant l'énergie de nos 7 chakras principaux, nous ouvrant à ce grand tout que nous retrouvons au creux de nos instants grâce à ce corps. Et là, au creux même de notre paume de main, se révèle un jeu insoupçonné. Nous avons 5 doigts à la main, et avec eux, la capacité de percevoir tous les rouages du jeu de la vie, composés de l'eau, de la terre, de l'éther, de l'air et du feu. Ce temps organique est révélé aussi à travers la musique de Iao, se basant sur 5 temps. C'est en chantant ce chant du silence que cette entité inséparable, Iao, devient comme 2 mains de l'univers venant dessiner les contours de notre âme à travers notre respiration. C'est en actionnant ce mouvement de conscience que l'on se rappelle peu à peu de la mémoire de la vision du fœtus que l'on était. C'est en piochant innocemment comme dans un alphabet cosmique que l'âme voit venir à elle de nouvelles lignes énergétiques ressemblant au trajet du grand soi. Voici que naissent au fil de l'écriture de ce livre d'autres appellations
définissant d'autres facettes de mon être global. Nous dessinons autour de nous, avec nos mains, même dans des actions inconscientes, le contour d'un personnage éthérique, donnant naissance au concept du ou des dieux. Le terrien, même non-croyant comme il le dit, cultive malgré lui une sorte de chimère autour de lui qui lui est devenue inaccessible, car il est devenu assoiffé d'assouvir le mystère de la vie. Il court constamment, sans le vouloir, derrière son Dieu. Le terrien pratique le culte de l'adoration inconsciente du Dieu de l'ignorance, maintenant la matrice en place pour servir son propre asservissement. Alors que chaque lutin en nous, dont on ignore l'existence, nous demanderait d'arrêter de nous agiter dans cette quête illusoire, pour qu'il puisse prendre enfin vie et matérialiser l'esprit dans nos corps de chair. Mon cap initial dans l'écriture de ce livre n'était ni de parler de Dieu, de lutin, encore moins de dragon ou de fées. Je me suis lancé dans cette folle aventure d'écrire l'instant. Or l'instant où j'écris, en réalité n'est plus. Mais le corps fonctionne dans un système d'habitude et les doigts se souviennent du cœur du sujet et retranscrivent l'état de l'instant, au rendez-vous, à chaque instant. Et c'est comme ça que j'ai commencé à percevoir tous les filtres de nos croyances comme des réalités juxtaposées, nous donnant des indices sur ce que l'on est fondamentalement. Or, seule l'expérience propre t'y amène, n'est-ce pas? Alors mon seul cap en tant qu'écrivain journaliste est de cheminer simplement vers toi, le lecteur ou l'auditeur, selon le média utilisé. C'est en faisant ce trajet vers toi que j'ai dû apprendre à transcender les mers de croyances de l'humanité, et de ce fait, ces concepts sont venus à moi naturellement, en jouant à mes propres jeux. Si mon enfant intérieur devait qualifier son héros, alors je serais une sorte de pirate naviguant sur la toile de mon imaginaire. Me voici dans une quête du soi, prenant les sonorités de tout l'alphabet en même temps, comme une complétude. Cette complétude attire la complétude et invite de ce fait l'inconscient du lecteur à découvrir ce même trajet en lui. L'auditeur devient donc co-auteur de ces lignes. Mais à l'étape où nous en sommes, tu ne peux me signifier ni ton nom, ni me livrer ton point de vue de l'expérience que nous vivons tous. Le lecteur représente donc ce mystère que nous décidons ensemble d'élucider. Pour moi, écrivain de ce livre, tu es comme un inconnu, mais bien connu. Et si ce un est si bien connu, c'est que nous l'avons expérimenté dans le trajet du spermatozoïde que nous avons tous été. Alors voilà notre point de départ à tous les deux. Lorsque tu ouvres ce livre, tu t'exposes à découvrir en toi ce qui a toujours été, la mémoire de ton trajet. Le trajet de cette histoire révèle la mémoire de l'expérience d'une esquisse de vie. Une fois incarnés, nous oublions et nous voyageons comme sur des rails que nous avons en réalité conçus nous-mêmes. Nous n'avons plus qu'à observer le train de vie passer en nous une fois incarnés. Par moments, le terrien se donne l'illusion qu'il peut y changer quelque chose de ce trajet. Alors il rêve, comme à la fenêtre du train, regardant le paysage au loin. Et c'est alors que ce loin, où l'on se voit comme à la taille d'un doigt, prend naissance en soi dans un jeu de doigts innocent et fait naître le personnage de ta légende personnelle, en vivant l'expérience de l'introspection. Aussi, chaque fois qu'une personne prononce notre nom ou prénom, il vient sculpter notre personnage. Radio Eden Rock. Radio Eden Rock. La radio de l'instant.